Mais il y a Biabi Vendor qui nous détruit depuis 44 ans. Il y a des personnes qui pensent que nous allons encore nous distraire. Nous allons encore être dans la distraction au lieu d'être focus sur l'essentiel, au lieu de travailler pour voir comment ce vieux grabataire, le roi feignant, nous allons dégager ce monsieur du pouvoir dans notre pays, le 237. Chers peuples camerounais, écoutez-moi très bien, je vous le parle, et tous les jours je vous le dis. Notre seul et unique ennemi, c'est Biabi Vendor. Notre seul et unique ennemi, c'est Biabi Vendor. Nous n'avons pas deux ennemis en dehors de Biabi Vendor. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Concentrons-nous sur Biabi Vendor. Pour tous ceux qui sont en train de retrouver ce live, sachez que chez la capitaine Jean Raïssa, ça va en Boeing 747. Ça tire à balles réelles. On ne s'amuse pas ici. On ne rigole pas ici. On ne montre pas les mandibules. On n'ouvre pas. Ici, c'est la rage. Ici, c'est la détermination. Et oui. Chez le peuple camerounais, j'ai appris que l'un des serviteurs de Biabi Vendor a perdu son fils dans le Nozo. Et ce serviteur de Biabi Vendor qui avait dit, je cite, tout ce que vous faites, moi je suis assis quelque part, je bois mon vin. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que tout ce qui se passe autour de lui, il n'est au courant de rien. Ça ne le regarde pas, ça ne le concerne pas. Tout comme moi aujourd'hui là. Spécialement pour son fils, ça ne me regarde pas, ça ne le concerne pas. Parce que il a donné son fils en sacrifice. Il a sacrifié son fils pour son honneur à lui, sa gloire à lui, pour servir Biabi Vendor, le roi feignant. Écoutez-moi très bien. Un diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Et oui, c'est le diable autant que tu vas servir. Le moment qu'il a besoin de sacrifice, même toi-même qui es à côté, en tant que son serviteur, il va d'abord sucer ton sang. Jean de Dieu Momo, qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais que le roi feignant allait faire quoi de toi? Tu croyais qu'il pouvait faire quoi de toi? L'argent du sang de tes enfants que tu as signé avec le roi feignant, à la dernière minute même, c'est ton sang qui doit soucier. Le diable n'a pas d'amis. Chez le Camerounais, comment se fait-il? Un monsieur qui est arrivé, il a trouvé un pays émergent. Quand ma mère, je dis bien ma femme-mère, me dit au Cameroun à l'époque, l'eau, on portait le seau, on partait recueillir l'eau et l'eau coulait à flot. Ça veut dire que tu n'avais même pas besoin d'ouvrir le robinet coulait comme ça et chacun venait mettre son seau pour porter au moins de l'eau et mettre sur sa tête et rentrer à la maison. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Même étant dans ton robinet chez toi, il n'y en a pas. En route même, il n'y en a pas. Je vous dis toujours pour ne parler que de l'eau. Comment se fait-il qu'on peut laisser le destin de nos enfants et futurs enfants entre les mains de quelqu'un que même ses propres enfants, vous voyez le dégât? Franck Bia, il est quoi? Junior Bia, il est quoi?
Brenda Bia est quoi? Alors, chez peuple camerounais, si nous ne réfléchissons pas avec nos cerveaux, si nous ne réfléchissons pas avec nos cerveaux et faire ce qu'il faut, Biabi Vondo, même étant en train de chier, c'est-à-dire de déféquer sur le siège présidentiel, que dans tout le pays, ce siège présidentiel est fait pour quelqu'un qui est prêt, qui est fort, qui est assis pour diriger les troupes. Vous croyez que vous allez fuir jusqu'à quand? Je vous le demande tous les jours quand j'allume cette petite caméra. Vous allez fuir votre devoir citoyen jusqu'à quand? C'est-à-dire que vous allez fuir au final. Pour les hommes, quand ça va attraper vos noyaux, pour les femmes, ça va tomber dans vos couteaux. C'est déjà en train de tomber. Comme vous le voyez, on veille nos enfants de 2 ans. On veille nos enfants de 11 ans. On veille nos enfants. On traumatise les hommes. On terrorise les hommes, comme vous êtes en train de voir. Les hommes camerounais n'ont plus de substance. Parce que Biabi Vondo a tout sucé. Un homme camerounais ne peut pas parler fort en dehors dans la chambre quand il est en train de vouloir montrer sa virilité sur une femme. Mais en tant qu'homme, les hommes camerounais, bien tout sucé, à tout prix, toutes les substances qu'un homme peut avoir. Vous voyez vous ce que notre pays est devenu. Vous observez par vous ce que notre pays est devenu. Je n'invente rien. Bienvenue chez tous. Partagez la vidéo, tapotez le live. Faites vivre le live parce que plus vous faites vivre le live, plus ça m'inspire, plus les choses viennent. Plus vous partagez, vous essayez de... Je vois les cœurs monter, ça me donne cette sensation. Un peu comme si... Hein? Vous comprenez ou pas? Biabi Vondo, le roi feignant. Aujourd'hui là, je veux un peu qu'on parle quelque chose. Tu as gagné les élections où? Quand? Comment? Le 12 octobre, les Camerounais étaient dans tous les bureaux de vote. Et chaque bureau de vote, quand ça faisait les comptages sur le tableau, il y avait des caméras qui filmaient, les téléphones filmaient. Tu as gagné ta part là, c'est dans Jupiter, dans Saturne ou dans Neptune. Tu peux nous expliquer? En dehors de croire toujours que des Camerounais sont des bêtes, en dehors toujours de penser que les Camerounais sont des bêtes, mais le tout si, bien, ça t'a calé ici. Le tout si, hein, tu vois, on avale souvent, mais il y a l'autre os qui dit que je ne descends pas. Il y a l'autre os qui dit que je ne descends pas. Tu as tant volé les élections des années et des années. Mais l'élection du 12 octobre, Biabi Vondo, c'est l'élection de trou. Le Cameroun a besoin d'avancer. Notre pays a besoin d'émerger, Biabi Vondo. Tu n'étais pas venu dans l'usufruit qui appartient à tous les Camerounais, t'asseoir comme ça et détruire toute une nation. Biabi Vondo, non. Avec tes acolytes qui sont autour de toi, qui pensent qu'en gagnant eux leur argent, ils vont t'aider à détruire, à continuer à détruire le 237. Je vous demande de partager, de tapoter. Je vous demande de partager, tapoter pour faire vivre le live. N'écoutez pas seulement comme des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que ça se passe.
Mais quand vous les Camerounais, quand c'est un endroit où on parle autre chose, il y a eu mon premier Michoui là, qu'il faut déjà que je le mute. Parce que c'est un petit déchet, je ne peux pas appeler son nom. Donc, comme je vous expliquais, chez le Camerounais, on va contrôler comme ça. Tu vois le genre que l'accès est ici, sur ta jambe. Tu cherches à fuir cette jambe pour venir soigner l'accès par ici. Au lieu de percer l'accès. Les Camerounais, jusqu'aujourd'hui, sachez que notre problème au Cameroun, ça traîne au temps. Parce que nous voulons fuir ce que nous devons faire en tant que citoyens. Si tu es un Camerounais et que tu ne fais pas ton devoir citoyen, tu n'es pas Camerounais. Il est hors de question que tu te mettes devant les gens, tu dis que je suis Camerounais. Tu es Camerounais dans quel sens? Quand la nation t'appelle, la patrie t'appelle, le pays t'appelle, le pays qui est le 237 souffre devant tes yeux et que tu es incapable de faire ce qu'il faut pour que le 237 puisse respirer en tant que nation, en tant que pays. Quand le 237 souffre devant tes yeux, d'abord, je dis bien le pays, je ne parle pas du peuple, je parle du 237 où tu es né. Le 237 souffre devant tes yeux, sous tes yeux. Tu ne fais pas ton devoir patriotique. Tu ne fais pas ton devoir citoyen. Tu te mets à te poser des questions. Pourtant, tu vois comment ton pays souffre. C'est ton pays qui souffre. Je ne parle même pas de la population. Ben, la population, encore, c'est autre chose. Je parle déjà de ton pays, qui est le 237. Il a besoin d'écouter la voix de ses enfants, la voix de son peuple, la voix c'est-à-dire des personnes qu'il a accueillies, qu'il a vu naître. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes dans les bars. Vous êtes dans les cuisses des femmes. Vous êtes en train de danser et mettre des champagnes devant vous, des renards. C'est ça? Vous êtes avec des champagnes et des renards pendant que le 237 a besoin de vous. Le 237 qui vous a tout donné, qui vous a vu naître. Vous laissez le 237, le pays 237, entre les mains d'un voyou. Vous ne voulez pas faire votre devoir citoyen. Vous ne voulez pas mouiller le maillot. Vous ne voulez pas parler en tant qu'un vrai citoyen d'un pays. Vous voulez voir vos enfants grandir. Grandir où? Quand vous vivez déjà à 2 ans. Vous voulez voir vos enfants grandir. Grandir où? Quand même pour avoir le diplôme de nos jours, on concasse que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous voulez voir quoi grandir? Des petites famillettes. Des petites famillettes. Vous voulez voir quel enfant grandir. Quand un enfant au Cameroun n'a même plus la possibilité de garder sa virginité, c'est-à-dire être posé en tant qu'enfant. Vous voulez voir quoi grandir. Écoutez-moi très bien. Dans le pays, la France, il y avait cette histoire de vie. Mais le pays a travaillé. La population a pu travailler pour ça. Aujourd'hui, on a diminué ce qu'on appelle pédophilie. Et oui, renseignez-vous pour tous ceux qui vivent en terre parisienne ou française. Ils vont vous dire, mais au Cameroun, on avait un enfant, ça fait 2 mois aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est 2 mois ou 2 mois et demi. Silence radio, ça a chauffé 3 jours, pas plus. Donc ça veut dire que le Cameroun, je ne vais même plus appeler le Cameroun le continent.
comme vous avez créé là. Non. Le Cameroun maintenant, c'est une planète. C'est une planète. Le Cameroun est devenu que c'est-à-dire chaque histoire qu'on doit raconter, c'est pour du buzz. C'est comme des faits de société. On ne peut pas prendre une histoire pour pouvoir régler les choses du pays. On avait d'abord l'enfant de 12 ans. On a mis de côté. On avait l'enfant de 2 ans. On a mis de côté. On a commencé à se poser des questions. On a mis de côté. L'histoire de Martinez devant vous, vous voyez comment Seigneur, le 237, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Le 237, que Dieu nous pardonne. Parce qu'un peuple ne peut pas être autant distrait. Autant distrait. Distrait au point où, avec tout ce que vous avez comme bagage intellectuel, c'est chez vous que les plus pires d'atrocités se passent. Avec tout ce que vous avez. Avec tout ce que vous avez. Que le Seigneur nous pardonne. Je vous jure que le Seigneur nous pardonne. Parce que la manière que les Camerounais écoutez-moi très bien, je prends une personne là pour souffler. Donc si quelqu'un a envoyé sa demande, qu'il sache que je l'ai envoyé. Effectivement, chers combattants Momo, le pion a encore porté plainte du côté de la Suisse. Celui que bon nombre parmi vous l'appelaient le pion, il continue son travail. Il s'attire. Vous savez comment il fonctionne? Il fonctionne, il va comme le serpent, comme ça. Quand il arrive, je ne le vois pas venir. Bonjour, grand combattant Momo. Comment tu vas, mon frère? Bonjour, Generaliste. Attends, je te reviens. Ouais, pas de problème. Donc, comme je vous expliquais, Issa Chiroma Bakari, si c'est le même Issa Chiroma Bakari que moi je connais, si c'est le même homme que je connais, tel que j'avais connu comme tout, et j'ai parlé de. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre. Et je n'ai pas envie de parler de quelque chose. Si c'est le même Issa que je connais, il vient comme le serpent. Vous-même, vous ne le voyez pas venir. Et il ne va pas rater sa cible. Il ne ratera pas sa cible. Paul Biya a tant volé les élections. Mais les élections de 2025, précisément le 12 octobre, Paul Biya, je ne te mens pas. Cher peuple camerounais, je ne vous mens pas. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer chez nous, au Cameroun. Je vous le dis. Quelque chose va se passer. Apprêtez-vous. De la même manière que vous vous êtes apprêtés le 12 octobre dans les urnes. Apprêtez-vous. Je vous le dis sincèrement. N'écoutez plus les hommes dits. N'écoutez plus les bêtises que les gens sont en train de vouloir vous prêcher autre évangile dans les réseaux sociaux, dans certains, c'est-à-dire les marmailleurs qui sont à l'aise. Qui sont
à l'aise de voir souffrir les Camerounais là, quelque chose va se passer. Chez les Camerounais, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où les étrangers même se moquent de nous. Ça ne sert à rien de venir écrire ici, sous mes vidéos, dans le sens de vos comédies du Cameroun. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que tous ceux qui écrivent là, soit ils ont déjà bu de bière, comme les Camerounais savent le faire, soit ils sont déjà tout sous, soit ils ne savent même pas où ils se trouvent, ils n'ont même pas mangé depuis le matin. Ils viennent écrire. Ça ne sert à rien. Et quand tu me regardes là pour écrire sur mon panel, je suis ton camarade, on se ressemble, on a fait la cire ensemble. Donc, que chaque Camerounais s'apprête. Bonjour Ibrahim, bienvenue mon frère. Bonsoir madame. Oui. Comment tu vas mon frère? Ça va, ça va. Comment allez-vous? Tu es de quel côté? Où suis là? Tu dis? Essayez d'être motivé s'il vous plaît. Allô Ibrahim. Donc, dès que tu es bien positionné, je vais rallumer ton micro. Pour le moment, tu n'es pas bien positionné. Chez le Camerounais, Jean de Dieu Momo dit qu'il a perdu son enfant. De quel enfant il parle? De quel enfant il parle? Les enfants qu'on est en train de détruire, qu'on est en train de tuer depuis 2016, à nos jours, dans le Nozo, c'était les enfants de qui? Les enfants qu'on écrase dans le Nozo depuis 2016, c'était les enfants de qui? Il avait dit quoi? Qu'il buvait son vin blanc. Alors qu'il aille commander des damjan de vin blanc et qu'il boive. Et avec ça, je vais lui dire tching tching. Je vais lui dire tching tching. Ton vin blanc que à l'époque on tuait, on témoignait les enfants dans le roseau et que tu étais assis, tu buvais ton vin blanc, ton même vin blanc là, il faut commander ça en damjan parce que là maintenant ça te concerne toi-même. J'espère que tu as bien commandé beaucoup de damjan de vin blanc. J'espère. Parce que moi-même, j'aimerais lever mon verre à ta santé. Je vous ai dit, le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Quand tu pactises avec le diable, le moment venu, s'il regarde à gauche et à droite, il n'a pas son verre de sang. Même toi-même, il va te regarder, il va te mettre en sacrifice. Imaginez-vous, vous partez servir un diable comme Biabi Vendor, que même ses propres enfants, il a sacrifié. Quelqu'un qui a été nul, la seule chose que Biabi n'a jamais été nul dedans, c'est piller le Cameroun, c'est piller les richesses, c'est manger l'argent du peuple camerounais. C'est la seule chose qui n'a pas été nulle dedans. Mais Bia a été nul même. Tellement nul que même ce qu'on dit, le mettre là-bas pour que ça donne des enfants conscients. Il a été nul, si bien que même les enfants qu'il a mis là-bas et on a pondu sont nuls à la même image que leur père. Vous allez me dire que je mens comment? Vous allez me dire que je mens comment? Quand on accouche un être humain, c'est pour qu'il procrée, pour qu'il y ait de la jeunesse, la relève du pays. Dites-moi à quel moment
et ce qu'on peut sortir de la maison de Biya comme la relève des Camerounais de demain. Non seulement il a pillé toutes nos richesses, il a pillé. En plus, même ce qu'on appelle le simple sperme qui peut mettre quelque part et pour créer des personnes qui peuvent être la relève de demain, c'est sorti zéro. Est-ce que je mens? Vous le savez. Franck Biya de quoi? En dehors de venir voler nos bois pour aller vendre, s'asseoir dans les bars, fumer les chichas et tout ce que cela comporte et chercher les hommes où ils vont aller, où c'est fou, faire quoi. Franck Biya quoi? Junior, ça ce n'est que pour citer ce que nous connaissons en tant que ses enfants. Junior, que Dieu me le pardonne, parce que celui-là au moins, c'est parce qu'on a une fois aimé son cerveau une fois. Toujours pour le pouvoir. L'autre là au moins, je ne peux pas trop parler. Parce que Dieu me pardonne. Vous voyez notre palapala-guess. Comment on l'appelle là? Hein? Vous voyez notre timbré là, non? Timbré qui est sur la toile avec vous tous là. Elle se pavane avec vous, vous tous. Elle se pavane avec vous sur la toile. Voilà. Les babouilles, elle a plusieurs noms. Brio. Après son nom artistique, c'est quoi encore là? Elle a notre nom artistique là. Elle a son nom artistique et elle, en plus encore de ça, avec tout le cinéma que vous avez vu qu'elle nous a servi. C'est la relève du Cameroun là-bas. C'est ça qui est la relève du Cameroun. Quand on va dire qu'un bon citoyen qui peut accompagner son pays pour que son pays soit autre chose. Puisqu'on dit, le père, quand les vieillards partent, la jeunesse prend le devant. Donc c'est les trois que vous avez, les trois que j'ai cités là, qui vont venir faire la relève au Cameroun que vous voyez là. Donc c'est pour vous dire que Biya a raté à tous les niveaux. Biya a raté. Mais le seul niveau où il n'a pas raté, c'est de pouvoir piller l'argent des contribuables. Là-bas, là, il n'a pas raté. Quelqu'un peut... Donc, Biya est nul partout. Mais n'est pas nul à manger l'argent du Cameroun. Biya nous gouvernait 11 mois, 2 semaines, étant en Suisse, pour faire des partous et tout ce que cela comporte. Pour boire des champagnes, des renards. Et il faisait 2 semaines au Cameroun. C'est aujourd'hui là, comme il marche, il n'arrive même pas, il ne sait même pas si on a dit bonjour ou on a dit bonsoir. Il ne connaît même plus comment il s'appelle. C'est maintenant qu'il vient maintenant, étant déchet qu'il est là maintenant, qui vient s'asseoir maintenant pour déféquer sur notre chaise présidentielle. Et vous, le peuple, vous dites que quoi? Vous n'allez pas faire votre travail citoyen. Il y a quelqu'un ici qui vient faire fin autour. Vite! Vous les faux profils là même que vous ne vous assumez même pas. Mais si vous êtes dans les chambres avec les femmes, c'est là où vous allez vous assumer. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Ok? Faites attention quand vous venez commenter chez moi. Hein? Je ne suis pas votre camarade, je vous dis toujours. Je ne suis pas votre camarade. On ne vient pas ici s'amuser. J'assume ce que je fais. On dit souvent, le dégât est collectif, mais la sentence est individuelle. Le jour qu'on va venir me chercher, c'est moi qu'on va venir chercher. Est-ce que c'est vous qu'on va venir chercher? Faites au moins le travail. Même rien que faire le travail de tapoter et partager, ça vous dépasse. Vous êtes content quand même, vous êtes assis là, vous regardez. Vous regardez, vous êtes content. Tapoter et partager, ça vous dépasse. Un peuple peut être mongol comme ça. Ne me faites pas croire que vous êtes mongol comme Biaby Vondor. Vous êtes aussi mongol que Biaby Vondor. Quand on arrive sur un live, on partage,
le live va vivre tel que ça se passe dans tous les autres pays là. Ils sont actifs. Mais vous êtes tellement... C'est-à-dire, vous voyez même que vous-même, vous voulez même tuer même moi-même, mon live, vous-même. Mais vous êtes content d'écouter ce que je dis. Mais vous ne pouvez même pas faire l'essentiel qu'il faut. Ça veut dire tapoter, partager, envoyer même des petites fleurs, les petits cœurs pour protéger le live. Vous êtes incapable. Ça veut dire que Bia vous a tout pris jusqu'à prendre même le petit substance qui reste. Mais quand vous êtes dans les lives où on parle de sang caleçon, on parle des trucs bizarres, c'est là où vous voulez vous... Je ne sais pas. Ouais, les Camerounais, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Franchement, que Dieu nous pardonne. Que Dieu, Allah Tout-Puissant, nous pardonne. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, le roi feignant, celui qui a volé les élections le 12 octobre, pense que la jeune génération d'aujourd'hui, c'est la génération peut-être dormeur. C'est à nous de prouver à Biabi Vono que nous ne sommes pas les générations dormeurs. C'est à nous. C'est avec notre ignac, fermeté, détermination que Bia va savoir que, en fait, il avait tant volé. Mais la jeune génération d'aujourd'hui, la jeune génération des années 80 en montant, les jeunes révolutionnaires d'aujourd'hui, c'est des révolutionnaires qui sont venus pour finir avec Biabi Vono. On n'est pas venu pour laisser Bia, on est venu pour finir avec Bia. Eh oui, on n'est pas venu pour laisser Bia. La génération 80 en montant n'est pas venue pour laisser Bia. Nous, on est venu pour finir avec Bia. Tenez-vous tranquille et on va le faire. Vous croyez ou pas? Bonjour Abdou Rachid. Comment tu vas? Bienvenue sur le live, mon frère. Abdou? Ça va, bonsoir. Ouais, tu parles avec vivacité, s'il te plaît. Parle avec vivacité, parle comme un homme. Quand tu entends ma voix, c'est la voix qui dort, c'est la voix qui chante amour, amour, je t'aime, amour, je t'aime. Est-ce que c'est ça que ça chante? Parle avec vivacité, mon frère. On se comprend ou pas? Oui. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté, mon frère? C'est bien que tu sois tombé. Quand vous montez sur mon live, montez avec la même rage et détermination que je vous le donne là. Je ne suis pas ici en train de chanter, comme tu vois là, que je t'aime, tu me plais. Est-ce que c'est ce que je chante? Est-ce que c'est ce que je chante? Quand tu montes sur mon live, tu vas monter avec la même vigueur. Tu ne montes pas comme, je sais pas, comme quelqu'un qui est en bas de la couverture, en train d'attendre qu'on vienne nous servir son bon couteau là-bas dans la couverture. C'est comment avec vous? Donc, Biabi Vono a fait du sale pendant 44 ans. Et vous croyez que nous allons venir lui donner du lait? Vous croyez que les Camerounais vont venir donner le lait à Biabi Vono? Vous croyez que les Camerounais vont continuer à accepter la merde que ce monsieur a fait pendant 44 ans? Vous croyez que nous, en regardant seulement ce que ces enfants même font, nous allons accepter à Bia de continuer encore la même chose? Non. Mais non. Tenez-vous tranquille. Nous allons aller jusqu'au bout. Biabi Vono,
commence à piller bagage. Commence à demander, ok Momo, bienvenue sur le live Momo. Et tu peux ouvrir ton micro, ça ne dérange pas. Si tu es là, ouvre ton micro mon frère. Comment tu vas? Bon dimanche Momo. Bienvenue sur le live. D'accord, bonjour, bon dimanche. Notre capitaine Jenny Raïssa, toujours prête au combat. Jenny Raïssa, je suis pas bien depuis ce matin. Mais on va quand même faire avec, c'est pas important. Avançons quand même. Dans le combat que Jenny Raïssa mène, la mobilisation générale, c'est autour quand même d'un credo. Et ce credo, c'est l'article 2 de la Constitution du Cameroun. C'est de rappeler aux Camerounais que la souveraineté lui appartient et que ce n'est pas Biya, un braqueur d'élection ou un voleur d'élection qui doit diriger un pays parce que source de droit n'est que légitimité. Ça veut dire quoi, source de droit n'est que légitimité? Lorsqu'on dit que source de droit n'est que légitimité, ça veut dire que ce soit le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ne viennent d'autre chose que la volonté du peuple, c'est-à-dire la vérité des urnes. C'est pour celle-là que nous devons nous battre et c'est pour cette raison que nous devons imposer la transparence, nous devons imposer les lois, nous devons imposer notre volonté à nous, celle que nous avons exprimée soit le 12 octobre 2018, soit octobre 1992, soit en dernier lieu en octobre 2025. Le respect de la loi. Quelqu'un a été éliminé le 5 août de la façon la plus injuste possible. Le peuple camerounais doit courir non pas à la rescousse de cette personne qui a été éliminée, mais au respect des institutions, au respect des lois. Et le 12 octobre 2025, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, sachant que le 12 octobre, c'était la rencontre entre un peuple et le leader. Et le peuple a choisi un projet. Et aujourd'hui, ce projet n'est pas matérialisé. Étant le souverain, c'est au peuple de mener la dernière bataille. Celui que le peuple a choisi a mené le combat. Il a rempli sa part de contrat. Mais on lui demande qu'il est où, il a fui. Comme quoi, c'est lui qui devait délivrer le Cameroun, alors que celui qui a choisi, c'est-à-dire l'opérateur, un peu comme LD repose souvent la question, celle de savoir, vous achetez une voiture, on vous donne tout, on vous donne la facture et puis on refuse de vous livrer la voiture. Qu'allez-vous faire? Vous dites que non, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Non, ça devient la faute à vous-même. Parce que c'est à vous d'imposer, de vous imposer et de récupérer votre voiture. C'est à vous d'aller en justice. Si en justice, on ne veut pas vous donner gain de cause, alors que vous avez la facture, vous avez le versement et autres, qu'est-ce que vous faites? Vous engagez soit la grève de la faim, soit vous entrez dans un boycott actif, soit vous attaquez, vous livrez à une certaine guerre. Quand je dis guerre, ça dépend de tous les moyens que vous allez utiliser pour entrer en possession de votre voiture, les gars. Donc, cette vérité des urnes doit être respectée. Elle doit être respectée. Pourquoi? Et la seule bataille, c'est pas simplement la vérité des urnes, c'est pas simplement la vérité des urnes, mais la vérité des urnes englobe toutes les autres batailles. C'est ce que vous devez comprendre. C'est parce que Paul Biya a pillé l'or. Le pillage de l'or, on vous rappelle de 2000 milliards. Donc, qui a été pillé. Aujourd'hui, pourquoi venir demander 2000 milliards à la diaspora? Alors qu'on a vendu 2000 milliards d'or de l'autre côté et quelqu'un s'est assis sur les 2000 milliards d'or, il a chicoté les 2000 milliards, ça pouvait la couverture santé universelle au Cameroun, là où la mutuelle au Cameroun est de l'ordre de 1300 milliards, donc 700 milliards en plus. Ça pouvait acheter des couvreuses, ça pouvait ouvrir des écoles, ça pouvait faire beaucoup de choses. Mais quelqu'un a décidé de s'asseoir dessus, de manger ça tout seul, avec ses camarades, avec ses amis. Pourtant, cet argent usufruit national, mais rien d'autre que l'argent des Camerounais qui doit être reparti de façon égale. Quand je parle de la répartie égale, ça ne voudrait pas dire qu'on va trouver Jan Raïssa dans la rue. On va dire que non, on a pompé le pétrole dans le nord-ouest, sud-ouest. On a pompé le cobalt, le nickel ici. On a pompé la bauxite à Fongo Tongo. On a pompé l'or à Betare Oya. Voilà, t'as pas d'argent qu'on te donne. Non. C'est pas en passant par la construction des infrastructures socio-économiques. Quand je dis socio,
vous voyez les hôpitaux et autres, économiques, vous voyez par exemple les infrastructures de transport et toutes les infrastructures routières et autres. C'est dans la construction de ces infrastructures qui vont permettre aux gens d'avoir une certaine mobilité pour avoir une liberté économique, pour faire des affaires et pour raccourcir le temps et vous aider, vous sauver la vie à vos enfants, protéger vos enfants et autres, que cet argent revient. Maintenant, si cet argent est passé et que les gens ont mis ça dans les paradis fiscaux et autres, que les gens ont détourné, les gens ont volé, ils ont créé eux-mêmes leur bon de trésor, ils sont partis avec, et vous restez les regarder en estimant que Issa Chiroma est parti ou Issa Chiroma a fui. Même si Issa Chiroma fuit une fois, 2 fois, 10 fois, si Issa Chiroma décide aujourd'hui que, bon, j'ai même gagné les élections, je ne suis même plus moi dans la chose là, ça m'a dépassé. Mais vous, peuple camerounais, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez décider quand même de dire que bon, comme Issa Chiroma a dit qu'il a gagné les élections, il n'est plus là, il a fui, c'est un lâche, comme vous le dites. Nous laissons Paul Biya là-bas, vu que c'est lui, il a braqué. C'est-à-dire, on braque votre maison, ou on viole votre fille. Après, vous dites que non, je préfère même le laisser. N'est-ce pas, il est fort? À qui la faute? C'est pas Issa Chiroma Bakary. Mais je pense que si Issa Chiroma Bakary avait joui de la même pas crédibilité, si le peuple avait fait autant confiance à Issa Chiroma Bakary qu'il a fait confiance à l'autre homme, je pense qu'à un moment on n'en serait pas là. Et c'est au peuple de faire le boulot. Et je pense que depuis la fin de ces élections, depuis le 12 octobre, je pense que Issa Chiroma Bakary a fait énormément. Il a nommé les coordinateurs, vous avez critiqué. Il a envoyé les enfants dans la rue, vous avez critiqué. Il a fait les villes mortes, vous avez critiqué. Il a porté plainte à Paris, vous avez dit que non, pourquoi il porte plainte à Paris? Quand Issa Chiroma Bakary porte plainte à Paris, il s'appuie sur le truc de c'est Penderes Papa, qui dit que plus de 745 millions d'euros de biens mal acquis, dont près d'1 milliard d'euros, près de 600 milliards de francs CFA. Près de 600 milliards de francs CFA engloutis à Paris. C'est normal qu'on leur porte plainte même à Paris. À partir du moment où on est ministre au Cameroun et qu'on a une nationalité française, alors que Diane Raïssa, elle ne peut pas être française, peut-être par le biais du mariage, elle ne peut pas être française et camerounaise, on lui retire ce droit, et pourtant le ministre a ce droit. C'est bien normal qu'on porte plainte à un Français en France. Pour que s'il échappe en qualité de Camerounais, qu'il n'échappe pas en qualité de Français. Et c'est bien mal acquis, soit lui-même, ça va rentrer dans l'ordre de la dissuasion, parce que la France elle-même, elle peut récupérer le bien sans toutefois remettre à l'intéressé, soit ne même pas remettre au Cameroun, mais ça rentre dans un contexte dissuasif, c'est-à-dire pour te dire que comme tu vas mettre les biens là-bas, sache que quand on va te chasser du pouvoir, ni en France tu n'auras les biens, ni au Cameroun tu n'auras les biens, et d'ailleurs si tu vas en France, tu vas te faire plutôt arrêter, On leur porte plainte en France. Pourquoi? La France, c'est leur colonne. C'est la France qui décide à leur place. On dit à leur maître que bon, voilà votre élève. On n'en veut plus. Prenez-le, gardez-le. C'est aussi simple. Mais on voit des panafricains et des panafricains du dimanche se lever pour demander que, mais pourquoi le choix de la France? Alors, le professeur Kamto a déposé combien de recours au Conseil constitutionnel? Combien de recours il a eu gain de cause sur combien de recours? Plus de 40 recours au Conseil constitutionnel. Au moins 38 irrécevables et 2 non fondés. Est-ce que c'est parce que ces recours étaient irrécevables ou non fondés? Donc, le fait, c'est de contourner la justice camerounaise. Il faut la contourner à tous les prix. Parce que nous savons que la justice camerounaise, elle est inféodée à Paul Biya. Nous avons vu nous-mêmes le 5 août, avant le 5 août, nous avons vu Elekam, qui est censé représenter le peuple camerounais, qui est censé être l'expression du peuple camerounais, même s'il était nommé par le président de la République, parce que Elekam a le devoir de protéger les candidatures et de donner la vérité des urnes, parce que seuls les PV d'Elekam, faisant foi, ça veut dire qu'on a retiré au peuple son élément de souveraineté, de contrôle, pour donner à Elekam. Si Elekam donne des résultats qui sont contraires à la volonté du peuple camerounais, le peuple camerounais
Camerounais devrait se diriger et s'élever contre Elekam. Mais comme le peuple camerounais n'a pas élu Elekam pour le mettre là-bas, et le peuple a plutôt élu Paul Biya, qui lui a nommé Elekam et qui a estimé que c'est le peuple qui l'avait choisi, c'est pour cette raison que le peuple s'élèvera contre Paul Biya. On me demandera que quel était le bilan de Issa Chiroma Bakary quand il était ministre des Transports. C'est comme si on demande à quelqu'un que quel est le bilan de tous les élèves d'un établissement du lycée de Penka Michel qui sont allés présenter le baccalauréat et tous ont échoué. Non, la véritable question c'est que quel est le bilan du professeur qui les a enseignés? Quelle était la stratégie du directeur d'école? Pourquoi les autres élèves, ceux du lycée de Bonabéry, ont réussi alors que ceux de Penka Michel ont échoué? Ceux du lycée de Bonabéry, le premier de la classe du lycée de collège ou du lycée de Bonabéry avait 17 de moyenne à l'école et le premier de la classe de Penka Michel avait 17 de moyenne à l'école. Mais arrivé à un examen officiel, ceux de Penka Michel échouent. Ça veut dire que il y avait une mauvaise stratégie, il n'y avait pas du niveau. Ça, c'est pour relever simplement l'article 11 de la Constitution. Ça veut dire que les ministres qui travaillent sous Paul Biya implémentent la vision de Paul Biya. En implémentant la vision de Paul Biya, même si vous êtes bon ou mauvais, sachez que le canal dans lequel on vous a mis, les canaux, la maille dans laquelle vous êtes inséré va définir même la qualité de votre résultat. Ça veut dire que le programme implémenté par Paul Biya, c'est lui qui n'est pas bon. Parce qu'on peut essayer de dire que non, Issa Chiroma Bakary avait échoué ici. Mais montrez-nous un autre ministre qui a réussi dans son domaine. Si vous dites que Issa Chiroma a échoué en tant que ministre des Transports, montrez-nous un autre ministre des Transports qui a réussi à relever la CAMER. Montrez-nous depuis Paul Biya. Parce que sous Aïdjo, la CAMER tenait. Elle était la 5e compagnie au monde d'après les résultats des IATA, d'après le classement des IATA. Elle était devant Air France. Elle est sortie devant Air France. Mais pourquoi sous Paul Biya, tout a changé? Ça veut dire que le programme de Paul Biya, c'est ça qui est mauvais. Donc, il faut s'attaquer au programme. On peut donc travailler avec Paul Biya, mais derrière avoir un programme qui est meilleur que celui de Paul Biya, c'est-à-dire avoir une vision meilleure. Peut-être que le programme de Paul Biya ne tient pas sur une seule chose. On peut voir que dans le fond, le programme a peut-être X, Y, Z. Il fallait améliorer, il fallait toucher ce tournevis et autres, et qu'on n'arrive pas à toucher, mais quelqu'un d'autre, il voit où il va améliorer, où il va retoucher, il va faire des choses, où il va partir prendre dans le MS, il va prendre dans le FSNC, il va prendre tout, il va concocter, et ça va donner. C'est un peu comme dans un match de football où on réunit Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'est parce que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar étaient faibles? Non, c'est parce que la stratégie du coach n'était pas payante. Peut-être il les alignait mal, peut-être il les utilisait mal. Quand on a mené un autre entraîneur sans ces joueurs, ils ont gagné rapidement les 2 Ligues des Champions. Bon, certains me diront que peut-être c'est parce que le niveau des équipes était faible et autres. Non, ça n'a rien à voir. La stratégie était bonne, le travail était meilleur. Donc, pour ceux qui continuent à penser quand même que Issa Chiroma c'est le pion du régime, nous vous disons bravo, continuez à penser. Parce que un pion monté par Paul Biya, qui gagne une élection, Paul Biya lui dit que va dire que tu as gagné l'élection. Et quand tu as dit que tu as gagné l'élection, dis aux Camerounais de descendre dans la rue. Et quand les Camerounais vont descendre dans la rue par millions, on va tirer sur eux. La communauté internationale va voir comment j'ai pris les balles létales. J'ai abattu 2500 Camerounais, j'ai abattu 100 Camerounais, j'ai pris 2500, j'ai jeté dans les prisons. Et quand tu vas faire le schéma comme ça, mais si les Camerounais là atteignent 1 million, 2 millions, qu'ils sont en train de descendre tout droit et tout dit, ils vont me chasser. Et quand ils vont me chasser, ce sera notre plan. Donc tu es mon pion. Je vais mettre quand même quelques snipers sur le toit de ton voisin. Je vais faire semblant, je vais t'infiltrer et je vais te faire fuir. Tu vas partir. Mais si déjà, Momo, je préfère que tu restes sur le panel pour qu'on continue au fur et à mesure. Parce que quoi, nous avons du boulot. Et quand je dis nous avons du boulot, cher peuple camerounais, vous comprenez et vous, c'est-à-dire, vous confirmez avec moi que les vrais et les enfants soif du changement au Cameroun ont tellement à dire. Au point où
Si on ne dit pas attends d'abord et on revient encore, il peut parler parce qu'il en a marre. Parce qu'il a tellement beaucoup à vous dire. Parce que c'est tellement chargé. C'est-à-dire c'est plein dans son ventre. Si bien que, c'est-à-dire le point de stockage, c'est tellement beaucoup. Chez tout le Camerounais, je vous le dis, Biabi Vondo a échoué à tous les niveaux. Biabi Vondo, l'homme le plus nul de toute cette planète. Un homme que la seule chose qu'il a pu faire au Cameroun, c'était de construire son palais de Vormeka. Voilà l'unique chose que Biya a fait depuis qu'on l'a nommé en tant que président de la République du Cameroun. C'est son palais de Vormeka. Je vous le disais précédemment, que si on demande Biya parmi tes enfants, qui peut même faire quelque chose pour la relève du Cameroun, vous connaissez qui est Franck Biya. C'est le voleur des bois du sud, de notre cher pays. Et au sud, il n'y a même pas une route. Ils volent comme ça. Le bois fait comme ça. C'est-à-dire sur les routes non goudronnées, comme ça. Et ça tue même la population en passant. Parce que dès qu'il vend, il est dans les bars, dans des grands milieux pour boire et pour faire festivité. Voilà, Franck Biya, Junior Biya, je vous dis toujours que Dieu m'en excuse. On ne se moque pas d'un malade parce que son père l'a sacrifié. Son père l'a sacrifié toujours pour son bonheur personnel. Voilà enfin notre blogueuse internationale. Brie des bris, la blogueuse internationale du Cameroun. Brie des bris, c'est la blogueuse internationale du Cameroun. Elle ressemble à quoi? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vous sert? Elle vous sert le lénitisme. Alors, Stevie Sam, bienvenue sur le live, mon frère. Bienvenue, Stevie Sam. J'espère que tu es bien connecté, que tu es bien là, et que tu écoutes, et que tu es là, et que il faudrait déjà que tu fasses au moins ton introduction. Tu t'assois confortablement et qu'on essaye de porter ce live jusqu'à la fin. Bienvenue, Stevie Sam. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, capitaine Diane Raissa. J'espère que tu vas bien. J'espère que Momo va bien et tous ceux qui sont en bas. Surtout ceux qui sont à la fenêtre aussi. J'espère qu'ils se portent bien. Tout le monde va bien, mon frère. À toi le micro, papa. Oui, capitaine, je ne sais pas si tu as mis un thème particulier ce soir sur la table. Tu sais, je t'ai vu en live, j'ai dit que je viens d'abord mettre la force. Oui, le thème d'abord. Vous savez que quand moi j'allume ma petite caméra, dans ma petite caméra que j'allume, et surtout dans le thème que je parle, c'est seulement Biya Mosgo. Il n'y a pas de thème. Par notre ennemi commun, c'est Biabi Vondo. Celui qui a tué notre pays, c'est Biabi Vondo. Celui qui détruit notre pays, c'est Biabi Vondo. C'est lui qui a ralenti l'émergence de notre pays, c'est Biabi Vondo. Et c'est lui qui a encouragé à ces voleurs de voler parce qu'ils préfèrent avoir des voleurs en masse. Comme ça là, lui, les voleurs là le protègent. Ceux qui sont autour de lui le protègent et pour qu'il soit dans son plaisir en tant que Koukouma. Et sans oublier, l'un des personnes qui le soutiennent, qui est Jean de Dieu Moumou, a perdu son fils.
dans le mausolée hier. Et je lui dis, le vin blanc qu'il buvait là, moi, j'espère bien qu'il a commandé en Damjan. Et je lui dis, tching tching. Et la suite maintenant, le président, l'homme que nous avons élu le 12 octobre, a encore porté plainte en Suisse. Tu vois que si je mets un seul thème, c'est trop petit. C'est tellement beaucoup, non? Hein, Stevie Sam? Non, quand tu dis déjà bien Moscou, c'est un thème clair, il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'est parce que j'avais peur d'être un sujet pour te parler au-delà de la ligne que tu as fixée. Non, Paul Biya doit partir, en réalité, derrière Paul Biya doit partir, c'est les mentalités aussi, qui sont comme celles de Paul Biya qui doivent partir. Donc, je fouillais aujourd'hui et je suis tombé sur quelque chose de surprenant. C'est que jusqu'à présent, le nombre de militants du MRC qui n'ont pas été remboursés ne font que s'agrandir. Ils me contactent de jour en jour. Donc, pour ceux qui disaient que c'était des blagues... Pour un chéri, je t'ai envoyé l'SMS pour t'envoyer quelque chose qui m'est arrivé. La personne que j'étais sur ton panel et qu'il est monté, il n'a pas voulu parler, il est redescendu. Tu sais qui c'était? Non. C'est Jacques Poumeigné. Ah, c'est Poumeigné, celui qui recopait l'argent à tous les événements avec un saut. Profil. Jacques Poumeigné avec un saut. Donc tu vois que la question d'argent, depuis qu'on a mis ça dehors, les gens commencent à venir en visage caché, en faux profil. Ceux qui se vantaient hier sont en train de venir en faux profil aujourd'hui. Donc quand il disait qu'il peut m'écrire dans l'instant, il avait raison, il a écrit non. Ouais. C'est là où tu t'envoies le message, puisque dans mon autre téléphone, si je n'ai pas ton numéro, je t'ai envoyé une demande pour que tu te connectes. Je ne sais même pas si tu as vu. C'était pour te renvoyer tout ça, pour que tu voies celui qui était sur ton panel et qui voulait nous contredire en fait. Donc vas-y Stevie. La parole est à toi, mon frère. Oui, parce qu'il y en a en bas qui disent qu'il faut qu'on parle des plaintes du président Tiroma. C'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas un truc qui se passe séparément du combat du président Tiroma. Ce n'est pas différent, ce n'est pas séparé, c'est la même chose, c'est la même guerre. D'une part, on a des personnes qui ont trompé les Camerounais, qui ont trahi les Camerounais. Et dès lors que ces personnes sont... C'est comme si tu prends la voiture, tu dois aller à Itoudji. Ouais. Il y a un groupe de personnes qui s'appelle Corps, ils viennent te barrer la route. Tu peux essayer de les ignorer comme tu veux, mais la vérité est que tant qu'ils sont là, ta voiture n'avancera pas. Donc la plainte que le président a fait du côté de l'État helvétique, c'est une plainte qui est très importante, qui s'inscrit dans la suite de ce qu'il avait fait du côté de la France. Mais concrètement, le pays, c'est pour nous et c'est pour les corps. Comment on gère avec ces gens? Comment est-ce qu'on regarde un homme comme Maurice Kamto en face? Comment on regarde un homme comme le président Tiroma en face? Quand on dit qu'on a voté Tiroma, mais qu'on est assis au bar, en train de boire avec les gens qui tirent sur ceux qui ont élu le président Tiroma. Ça n'a aucun sens. Quand on dit qu'on a voté Tiroma, mais qu'on vient ici nous dire qu'il faut qu'on se prépare à une prochaine élection. Ce sont des incompréhensions concrètes qu'il faut résoudre. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important même pour nous, ça aurait été d'écarter même d'abord corps. Ça aurait été désécarté parce que tant que ces gens sont là, ils vont se rassurer toujours de rester sur nos routes pour empêcher qu'on arrive là où on va arriver. Et je vous dis aujourd'hui, j'ai découvert pourquoi. J'ai découvert pourquoi, parce que tout est dans la façon dont le MRC est structuré en Europe. Ceux qui veulent chercher davantage, allez-y les gars. Mais je vous le dis la chose. Tout est dans la façon dont le MRC est structuré. L'argent des Camerounais qu'on a pris va faire qu'aucun parti politique ne va plus jamais prendre l'argent en Europe. Ce que le gouvernement fait là, de demander aux Camerounais de la diaspora de contribuer, on attire votre attention sur quelque chose, un test. Les gens qui ont volé l'argent du Cameroun pendant des années vont renvoyer ça au Cameroun en euros et on va dire que non, c'est la diaspora qui a aidé le gouvernement pour montrer que le gouvernement est aussi soutenu par sa diaspora et c'est encore reparti. Tu vas vouloir parler, c'est encore les corps qui vont venir défendre le gouvernement. Il faut écarter ces gens. Je m'arrête d'abord, capitaine Janaïsa. Merci, Stevie. Momo, est-ce que Momo est là? Momo. Je sais que quand on est souvent dans le live, parfois on est aussi occupé quelque part avec nos différentes choses, tellement on est occupé, tellement on est étouffé. Parce que, laissez-moi vous dire, vous qui êtes
en commentaire, vous, les téléspectateurs, sachez que chaque minute de notre temps sur cette toile, ce n'est pas une minute pour blaguer, ce n'est pas une minute pour jouer, ce n'est pas une minute peut-être parce que nous n'avons pas autre chose à faire, mais c'est une minute pour pouvoir vous amener à comprendre beaucoup d'enjeux qui se passent dans notre lutte. Comment est-ce que les gens sont en train de vouloir nous amener dans l'amusement qu'on a tant fait pendant 44 ans. Chers peuple camerounais, chers auditeurs, chers frères que vous êtes là, en bas, en train d'écrire, même vos minutes que vous nous perdez à écrire, ça veut dire que vous avez trouvé le sujet très pertinent, vous vous êtes arrêté. Sinon, vous serez allé, par exemple, où on parle toujours de l'amusement. Mais vous êtes là. Mes frères, si nous ne restons pas concentrés, si nous ne regardons pas propre, je ne sais pas qui a fait tomber Stevie, je suis désolé Stevie, c'est pas moi, je n'ai pas touché le téléphone. Si nous ne regardons pas clair dans le travail pour faire avancer notre nation, on va toujours nous buter quelque part. Comment se fait-il dans une lutte que quelqu'un se lève, il sait que le Cameroun, le peuple, l'attaque et le peuple a soutenu. Le moment venu, nous nous retrouvons seuls comme des orphelins. Nous travaillons seuls en âme et conscience. Ce n'est pas pour parler de cette personne. Et la personne même, qu'on a dit, il est là pour nous amuser. Il ne fait que travailler pour que nous voyons. Il ne fait que se battre pour vous montrer. Il ne fait que vous prouver. Parce que tout compte fait. Les Camerounais même s'amusent sans savoir que Issa Chiroma ne s'amuse pas. Parce qu'il a la légitimité. Il a la voix du peuple. C'est lui le président élu du Cameroun. Ça veut dire que tout compte fait, by force, il va arriver où cela se doit. Et malgré que il voit bien que les personnes même qui l'ont élu sont en train de vouloir blaguer, il continue à faire son travail. Ça veut dire qu'il vient chou comme le serpent, chou comme le serpent. Pendant que vous blaguez, il travaille. Pendant que vous jouez, il travaille. Pendant qu'on vous distrait, il travaille. Il ne recule pas. Issa Chiroma est assis, prêt, et il sait où il est en train. Ça veut dire que vous lui avez déjà donné la légitimité et il avance là-dessus. Si vous avez remarqué depuis le 12 octobre, rien ne va plus au Cameroun. Je peux vous le dire, en tant que votre capitaine. Peut-être vous ne le voyez pas, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Le pays est ingouvernable aujourd'hui. Parce que tout est, c'est-à-dire mesuré. Issa Chiroma, c'est un va-t-en-guerre. Ce n'est pas c'est-à-dire, ce n'est pas la camarade de Paul Biya. Parce que même Paul Biya sait que la personne là qui a gagné, qu'il croyait qu'il pouvait manipuler, et il a gagné. Il ne peut pas laisser un bœuf entier pour discuter la patte de bœuf. Mais attends, réveillez-vous. Comment on te donne tout un bœuf? Tu vas laisser tout un bœuf pour aller discuter la patte de bœuf ou bien les gésiers. Ou pour aller discuter les poumons. Le poumon de bœuf ou les rognons. Mais c'est comme si vous ne savez même pas, vous ne pesez même pas l'enjeu de ce qui se passe. Je dis bien, Issa Chiroma est le président du Cameroun à l'heure actuelle. Vous pensez qu'il va laisser son rôle de président pour aller mendier à Paul Biya le poste de ministre? Donc on te donne un bœuf, tu dis que tu t'en vas manger la pâte de bœuf.
C'est ça, hein? Ça veut dire que vous, les Camerounais, même, vous ne savez même pas l'enjeu qui est en train de se passer dans notre pays. Vous ne voyez pas vous-même ce qui est en train de se passer. Vous ne voyez pas. Mais moi, en tant que votre capitaine, je viens vous remettre sur le chemin et vous dire que ouvrez grand vos oreilles. Les histoires qui se passent, que les gens viennent vous prêcher autre chose là, ce n'est pas ça. Issa Chiroma sait qu'il doit s'asseoir où il faut. C'est-à-dire, on l'avait torturé pendant qu'il était en prison. Mais aujourd'hui, quand il est sorti, jusqu'à ce qu'il a fait ses élections 3 mois, c'est là où il a dit, je pense que les Camerounais sont prêts. Et il est allé aux élections. Arrivé aux élections, Issa Chiroma a gagné avec brio. Vous croyez qu'il va le laisser? Tout un peu pour demander à Paul Biya qui veut être ministre. Parce que Paul Biya, c'est qui? Donc ça veut dire que un Camerounais comme toi, Paul Biya, ça veut dire que quand la mère de Paul Biya pondait Paul Biya, ça lui a fait plus mal que quand la mère de Issa Chiroma le pondait. Ça ne lui a pas fait mal. Ou bien quand je parle même aux femmes camerounaises, qu'on est en train de veiller nos enfants, ça veut dire que nos enfants que nous pondons là, Paul Biya et ses enfants qui sont, comme vous voyez là, est plus important que nos enfants que nous pondons. C'est pour vous dire quoi? Issa Chiroma est le 3e président. Et, c'est-à-dire, voté magistralement par tous les Camerounais. Et il va s'en servir de ça pour faire évaluer ce que de droit. Vous comprenez avec quoi? C'est nous, le peuple, qui l'avons voté. Et dans tous les bureaux de vote, chacun a compté avec caméra, vidéo. Donc, tous les bureaux de vote. Donc, ce que Biya est allé fabriquer avec sa structure personnelle à lui là, c'était dans Jupiter. Parce que tous les bureaux de vote dans le monde entier, même chez les Ignorants, on a filmé et on a récapitulé tout. Et Issa Chiroma a ça. Donc le bureau de vote de Paul Biya, c'est dans Jupiter. C'était dans Jupiter. Ce n'était pas des Camerounais là-bas, c'était les extraterrestres. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. C'est ça qu'on appelle PV. Et nous avons le PV de tous les bureaux de vote avec le tableau compté. Ça ne chauffe pas. Donc ce que Biya a chez lui là, c'est dans Jupiter que ça s'est passé. Et on va le prouver le moment venu. La seule chose que Issa Chiroma avait besoin, c'est ce qu'il a entre ses mains, en sa possession. Que vous-même, le peuple, vous ne savez pas que ce jour-là, vous avez fait quelque chose de magistral que vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est ça qui tient. Et il va faire son travail. Et il va s'asseoir là-bas. En 2018, on a pris à la parole d'un homme. Mais en 2025, nous avons fait le travail. Unanimement. Bien. Momo, mon frère. Est-ce que tu es là, mon frère? Il ne faudrait pas que je parle, j'oublie que Momo est là. Et s'il est toujours un peu occupé, comme je vous le disais, parce que nous travaillons, mais nous sommes aussi tellement occupés. Et chaque personne qui est occupée, s'il a 1 minute
comme Momo l'a fait et qu'il est là et qu'il est là sur le plateau, il va rester là et on va travailler. Dès qu'il est prêt, il va venir m'écrire comme tout à l'heure. Je suis là avec vous et il va faire ce qu'il faut. Cher peuple camerounais, l'inédit s'est fait le 12 octobre. Peut-être même vous-même, vous ne mesurez pas le poids de l'inédit qui s'est fait le 12 octobre au Cameroun. Mais je vais vous le dire. Issa Chiroma, partout où il porte plainte, il porte élégamment parce qu'il a tous ses PV entre ses mains. Ce n'est pas les PV de les Camerounais, c'est les PV de nous les Camerounais dans tous les bureaux de vote. Chiro 1, Chiro 2, Chiro 3, Chiro 5, Chiro 50, Chiro 200, Chiro 300, Chiro. Quand quelqu'un ratait, on le raclait d'abord. Que tu as raté de compter. Tu as raté. C'est nos PV. Tu es entré dans n'importe quel bureau, tu comprenais seulement chou 1, chou 2, chiro 3, 4. Paul Biété 2, Paul Biété 3. Vous pensez que vous jouez avec qui? Vous faites ça même à qui, non? Merci Océan, merci pour les fleurs. Si tous les Camerounais pouvaient faire comme toi, c'est que ça protège mon life chaque jour. Et je vomis, je crache, je dis la vérité. Donc vous croyez que Chiroma, quand il va, il est en train de taper partout là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais vous détrompez-vous. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a que ce soit en écrit, que ce soit en vidéo, il a le PV de tous les bureaux de vote. Vous avez fait un travail magistral le 12 octobre, que même vous-même les Camerounais, dans la rage même, vous avez fait quelque chose que vous ignorez même. C'est toute cette vidéo-là, dans la clé USB, qui fait le travail de Chiroma. Capitaine. Oui, bienvenue encore. Je t'ai donné la parole plusieurs fois, mais tu étais... Non, tu peux parler. Il y a quand même un mopion là en commentaire qu'on appelle Ignace Fouda. Comme il s'appelle Ignace là, c'est un sardina. Si tu enlèves le CK sur son nom là, dans Ignace, tu mets le R, ça devient quoi? Igna. Voilà, Igna Fouda, c'est un Igna, c'est un ignorant triomphant. Il est comme Jean de Dieu Moumou qui disait que est-ce que quand les anglophones ont porté les armes, ça avait empêché de boire son vin. Est-ce que quand le fils de Jean de Dieu Moumou, lieutenant, est mort, est-ce que ça nous empêche de boire notre vin et de rire? Mais on est en train de boire. Tout à l'heure, là, j'ai fait la vidéo, j'avais mon vin blanc dans mon verre, hein. J'ai fait chin-chin à Jean de Dieu Moumou. Non, il faut que tous les Camerounais doivent prendre du vin. Ils boivent. Tous les Camerounais doivent boire le vin. Ils prennent le vin, ils consomment, ils font dédicace à Jean de Dieu Momo. Quand tu es dans le deuil, ça ne nous concerne pas. Donc quand les anglophones tombaient, ils mouraient. Tu as dit que ça ne te concernait pas. Normalement, dans un pays sérieux, Jean de Dieu Momo là serait en prison. Parce qu'il a des écarts de comportement, de langage. C'est un malade mental, ce Jean de Dieu Momo. Écoute-moi, mon frère combattant. Ton nom même là, il faut que tu changes. Parce qu'aujourd'hui là, il fallait même mettre Mémé sur la place de Momo là. Ça ressemble trop ce nom là. On se comprend, non, mon frère? Mémé, c'est encore qui? Non, notre Mémé, notre grand-mère au pays, non? Au lieu de mettre Momo là, et quand on parle des gens de Dieu Momo, et je vais encore te dire, Momo c'est comment? Ça fait un genre. Tu comprends un peu, non? Danaïsa, quand j'ai commencé le combat, j'ai un ami, on a un ami ici dans le combat ensemble, vous ne savez pas, il travaille, salut Faïka,
il travaille à la présidence, c'est un pote à moi. Il m'appelle souvent. C'est au cadre de la présidence. Il est dans le combat avec vous. Mais vous le connaissez, mais vous ne savez pas qu'il est au cadre de la présidence. Donc, le gars était au bureau. Il arrive, il entend comment je parle. Donc, quand on faisait les lives à l'époque, on supportait comme tout le monde dans le ministère, les gens mettaient les lives et ils écoutaient. Mais dès qu'il entre dans un bureau, il demande à une de ses subalternes que le live, si c'est le live de qui? On dit que c'est le live de Momo. Ils étaient au bureau en train de dire que le fils de Jean de Dieu Momo est devenu un traître. Il est contre nous. Il nous a vendu. Jean de Dieu, il écoute, il enregistre. Il m'envoie. Il dit que écoute ce que mes collègues disent à la présidence de toi. J'ai rigolé souvent. Il dit que les gars là c'est des maboules. Il disait que c'est Jean de Dieu Momo. Mais par contre, il y a deux Momo. L'histoire c'est que peut-être les Camerounais ignorent l'histoire. Le vrai Momo qu'on appelle Momo Paul. C'est un résistant au même titre qu'Oumyobé, Neswandji et les autres. Notre Jean de Dieu Momo là, c'est un traître. Neswandji est un résistant. Ouais. J'ai dit, hein. C'est qui est là? C'est qui? Jette son corps. Jette-le. Comme ça. Neswandji est un résistant. D'abord, c'est un marquisat, c'est un bandit. Un marquisat, un bandit. Jette-le. Anani Rabi Bindi l'a dit. Ouais. C'est un marquisat, il l'a répété. Ne tordez pas l'histoire. Capitaine Diarraïssa, pourquoi tu nous perds l'histoire? Jette son corps. Quelqu'un qui vient te dire que Neswandji est un bandit. Tu vois comment on dit souvent que le Cameroun traîne comme ça parce qu'il y a les apprentis sorciers comme cela. Le Cameroun retarde comme ça, on n'arrive pas à avancer à cause de ces apprentis sorciers. Écoutez-moi très bien, cher peuple du monde entier, je vais vous dire la vérité parce que je sais que dans mon live, il y a les Ivoiriens, il y a tous les peuples réunis dans mon live. Le Cameroun qui traîne comme ça traîne là, ça cause des apprentis sorciers, comme celui que vous venez de constater là. Donc, Momo, continue ton histoire, mon frère. Les apprentis sorciers ne vont pas nous freiner. Capitaine Diarraïssa, on va tout faire, on va mobiliser le peuple, on va les marcher dessus. Tous ceux qui disent que la vérité des urnes là, que l'élection est derrière nous, on s'en tape. Aucune vérité, aucune élection n'est derrière nous. Pendant 7 ans, plus 30 ans, plus 40 ans, même dans la tombe, on va les combattre. Tant que Biyambi Vondo va rester au pouvoir, tant qu'il va braquer les institutions camerounaises, tant qu'il sera à la tête du Cameroun, nous allons les combattre. Et tous ceux qui vont se mettre du côté de Biya seront nos adversaires. On n'a pas le choix. Si tu sais que ces gens-ci, ils montent, tu les donnes la demande, ils montent. Quand ils montent, tu sais ce qu'ils font. Il a d'abord fini par signaler le live. Quand il finit de signaler le live maintenant, il sort sa voix comme tu as vu là. Donc j'aimerais dire aux Camerounais, tapotez le live, envoyez les cœurs. Battez-vous en sorte que le live respire. Parce que ces gens-là font du sale pour nous faire taire. Capitaine, je connais ce monsieur, il a au moins 60 ans, il vit en Italie. Il est bête. À l'époque, je croyais que qu'on était âgé, on était un peu intelligent. Mais celui-ci, il a 60 ans, il est bête. Il vit en Italie. Un sorcier. Il s'appelle Free Africa. Idiot. Tu as vu les gens qui nous entourent, non? Oui. Et ils parlaient trop sur la toile. Et des personnes comme ça là, comme pas en paix. C'était paix en paix ou son nom c'est quoi? En paix? Le père là qu'on appelle paix en paix. Tu vois qu'il se balade, il est partout sur la toile. En journée comme ça, il peut faire au moins 50 lives. Donc 50 panels. Oui. Tu connais paix en paix, non? Oui, en paix. Voilà. En paix, c'est un grand. Donc c'est pour te dire que quoi? Des personnes comme ça là. C'est-à-dire les zéros, ce sont eux qui nous traînent comme ça là derrière. Des personnes qui n'ont rien compris. Des personnes. Tu dis bien qu'il est en Italie. Ça veut dire qu'il est là-bas en Italie. Il ne sait même pas s'il doit monter, s'il doit descendre.
Mais quand il vient maintenant pour parler... Je dis que c'est un gars qui a au moins 60 ans. Il n'est pas jeune comme nous là. C'est un gars qui a au moins 60 ans. Il est bête les problèmes. Moi, j'ai jamais vu. Moi, je croyais que quand mon papa avait atteint 40 ans, il était déjà intelligent, tout. Mais je vois les vieux de 60 ans, idiots. Même mon fils qui a 5 ans là. Même mon fils qui a 5 ans raisonne mieux que Free Africa là. Tu as vu comment il est monté, ce qu'il a dit, non? Il faudrait déjà que je... Mohamed, bonsoir, bienvenue sur le live. Allume ton micro, mon frère, ton micro, pas ta caméra. Allume d'abord ton micro. Comment tu vas, mon frère? Je vais tout doucement, capitaine. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le live. Merci. Tu es sur mon live depuis quelques minutes, tu tapotes, tu partages et tout. Mon frère, ouvre ta gorge et dis aux Camerounais ce que tu connais. Mohamed, ici on crie. Ici on ne veut pas l'école, on ne parle pas doucement. Tu cries. Ici, c'est le cri de guerre. La première des choses. Cri de guerre. Oui. J'ai constaté. On va crier. Notre seul souhait, vous le connaissez tous, c'est le changement. Et le changement, c'est nous qui allons faire apporter ce changement, coûte que vaille. Un étranger ne viendra pas apporter le changement au Cameroun. Nous, si on le souhaite bien sûr, et si on est unis également, on pourra vaincre tout le monde, si on est unis. Oui, mon frère. Ok. Tu as été assez court, tu n'as pas pris le temps parce que je t'ai laissé le panel. C'était pour que tu portes le peuple, même pendant au moins 10 minutes, mais tu as pris 1 minute pour dire ce que tu pensais, mais c'est pas grave, tu vas revenir. Cher peuple camerounais, nous avons laissé notre pays. Jean-Raïssa, s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas les audios de J.P. Reningo, non? Lequel? Oui, parle des corps là. Tu n'as pas les audios là? Non, tu l'as? J'ai partagé dans des groupes, mais on n'est pas dans un groupe commun. Non. Je suis sorti de tous les groupes parce que ça remplissait mon téléphone, franchement. Le travail doit être comme on est en train de faire, chacun fait, mais qu'on ait les mêmes options. On ne se comprend pas. On était dans les groupes de 2018 à 2025. J'ai dit que tu ouvres ton téléphone comme ça, là, c'est plein. Tu vois là-bas 50 millions de commentaires, 100 000, je ne sais pas, 200, 600. Tu vas lire quel est laissé quel, mon frère. Donc chacun va faire, c'est-à-dire chacun écrit son histoire. Tu sais déjà ce que tu as à faire, non? Tu fais seulement. Tu fais seulement. Tous les groupes depuis 2018 là, je suis sorti dedans que fou, parce que c'est d'abord que dedans, il y a les gens qui sont d'abord aussi remplis de corps. Les corps qui pensent que au lieu que le pays avance, ça va s'asseoir et stagner, parce que ce n'est pas Maurice Kamto. Nous, on est venus pour pas faire partie bien. Écoutez, nous, on est venus pour faire partie bien. Ça veut dire que si le président qui est là ne fait pas le travail comme il est même déjà en train de le faire et que ça nous motive là, il ne fait pas le travail. Nous, on est venus faire partie bien. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Tu n'as pas suivi le nom que Rémi Gona a donné au chef des corps? Mais il a appelé même comme quoi là. Il a dit quoi? Le Mola Omar. Ah oui, au Babu là non. Le Mola Omar avait la barbe qui a raclé une femme. Le Babu, il a appelé le Mola Omar. J'ai vu ça. T'inquiète. Je suis au courant de tout. Mais comme moi, je n'ai pas fouillé en bas. Quand je vais taper, je tape sur bien. On se comprend ou pas? Quand même les Mola Omar avec tous ces gens-là veulent s'attaquer à ma personne, j'attaque comme tout une fois. On se comprend, non? Ce n'est pas que je n'ai pas... Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup. Je ne manque pas ce que je peux dire.
des Mola Omar et toute sa bande et toutes ces petites personnes-là. Mais je trouve que ça ne sert à rien. Tu as suivi ce qu'il a dit? Il dit que les gars ont su que Chantal Biya était dans son château. Ils ont organisé leur mouvement. Ils sont partis à l'hôtel intercontinental alors qu'ils savaient que Chantal n'était pas là-bas. C'est ce qu'il a dit exactement dans la petite vidéo que j'ai vue circuler. Mais je veux dire ceci. Au lieu de perdre mes 1 seconde pour parler de quelqu'un qui ne sert à rien, c'est lui qui est important dans mes yeux. C'est bien que je veux qu'il parte. Et la seconde personne qui est tellement importante, c'est Issa Chiroma qu'il faut qu'il s'asseye à étudier. Ça veut dire que quoi? Pendant que tous ces gens sont sur la toile, ils font du sale. Moi, quand je viens en Boeing 747. C'est ça qui est la vérité. Et quand je viens en Boeing 747, je ne parle pas je parle de l'essentiel. Parce que je n'ai pas 1 minute à perdre. Eux là, ils ne nous intéressent pas. Ils ne nous intéressent pas. C'est pour ça que je dis aussi toujours aux gens ici, sur mon panel, ou bien n'importe où que je passe, je vous dis, je ne parlerai jamais, je ne vais pas parler de ce qui concerne Chantal. Là, actuellement là. On dit que quand les éléphants bagarrent, les herbes en pâtissent. Comment est-ce qu'au lieu de parler de Paul Biya, il veut parler de Chantal? C'est Paul Biya qui est président. C'est Chantal qui est présidente au Cameroun. Si les Camerounais avaient mis les choses dans le contexte des vraies choses, on ne devait même pas parler de celle-là. On devrait parler de Paul Biya du début jusqu'à la fin et tous les jours. On parle que de Paul Biya. On écrase ce vieux mongol. C'est ce vieux inutile. Comment quelqu'un a pu être inutile si bien que même son sperme est inutile? Comment quelqu'un peut être inutile? Jusqu'à même son sperme est inutile. Le sperme de Paul Biya est inutile parce que tous les enfants qui sont issus de lui, vous-même vous voyez ce que c'est. À l'époque d'Aïdjo, l'eau à boire, tu arrivais comme ça, tu mettais le seau, tel que ma mère m'a dit, tu recueillais l'eau, tu portais, tu mettais sur ta tête. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'ouvrir ou fermer, ça coulait à flot. Bien tout. Il a tout fermé. Les avions, on dit que l'avion qui concernait le Cameroun, l'avion des Camerounais était même plus meilleur que tous les avions du monde entier. Aujourd'hui, on montait sur quoi? On montait sur les bois fabriqués. On dit qu'au Cameroun, les caméras, les machettes, je dis qu'elles n'ont peut être inutiles si bien que même comme on dit que le moment qu'on fait, c'est le moment le plus utile d'un homme. Même ce qui est sorti là-bas, c'est inutile. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que quelqu'un est nul partout? Cher peuple camerounais, l'escalier en bois, Congo, l'escalier en bois, quelqu'un est inutile partout. La seule chose que Biya a fait en 44 ans, c'est sa petite hutte qu'il a fait à Vormeka. Et dans sa petite hutte qu'il a fait à Vormeka, il y a une seule qui va comme ça et ça se termine dans sa petite hutte. Même les voisins de Biya n'ont pas profité. Je dis qu'il y a de rien. Vous comprenez avec quoi? On va vous parler avec quoi? On va vous parler en quoi? Cher peuple camerounais, c'est le monsieur là qu'on va donner l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants à lui.
Biali Vondo, c'est lui, que quand même ses enfants sont 0 sur 0 plus 0 égale 0. Si je me mets devant Bia, je sors mon CV en tant que quelqu'un qui a la relève du Cameroun, bien à rien. Ce n'est pas le RSA, hein. Ce n'est pas l'argent d'un pays autre, c'est mes 10 doigts. Bien à rien, après avoir volé, il n'a rien qui doit faire la relève du Cameroun. Donc, il nous a tout volé tout. Même son truc là n'a même pas produit quelque chose qui peut rester au Cameroun et faire des Camerounais ou bien travailler pour le Cameroun de demain. Mais je puisse vous le dire, le président qu'on a élu le 12 octobre, dans ses enfants, il y a les docteurs. Un Camerounais peut être malade et ses enfants soignent. Il y a les docteurs. Il y a les docteurs. Et je ne dis pas qu'il y a un docteur que je ne connais pas. Bonjour, Hugo, bonjour, bienvenue sur mon live. Oui, comment tu vas, mon frère? Bien, et toi? S'il te plaît, parle fort. Comment vous les Camerounais? Je demande, c'est toujours le type là qui nous a efféminés. Tu montes sur un live viral comme ça, tu dis, viens et toi. On dirait que je suis en train de dire, chérie, je t'aime, que je t'aime, tu es tellement beau. Est-ce que c'est ça que j'ai chanté ici depuis que je suis sur le live? S'il te plaît, mon frère, quand vous montez en personne, hein, faites vivre le live. Comment tu vas, mon frère Hugo? Bien, et toi? Ça va. Merci, mes amis, merci pour les fleurs. Si tous les Camerounais pouvaient envoyer des fleurs comme ça, ça va protéger le live. Effectivement, activez-vous. Mes lives, c'est de lundi à vendredi. Quand je le fais le week-end, si c'est parce que j'ai regardé, j'ai vu que les combattants, il n'y avait pas de combattants en ligne. J'ai dit que merde, je vais laisser dormir la fesse. Non. Je vais me mettre en live. De lundi à vendredi, de 9h à 13h, je suis en live. Et de 8h parfois à 12h, pour vaquer aussi à mes occupations. Donc, faites comme mes amis sont en train de faire. Tapotez comme les autres pays, les gens des autres pays le font, pour pouvoir porter la voix des sans-voix, pour pouvoir porter la personne qui porte le message que vous voulez même vous adresser et il n'y a pas moyen. Essayez d'acheter juste, même si c'est les fleurs comme ça là, les petits trucs. Tapotez aussi le live, c'est ça aussi, ça porte. Soyons actifs à tous les niveaux. Soyons vraiment vivants à tous les niveaux. Vous n'allez pas seulement vouloir que j'aille porter des personnes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Gabon, qui vont venir porter votre lutte en tapotant des choses pour que ça arrive vers vous, ça va prendre le temps. Parce que c'est eux qui vont écouter le message dont il est censé être pour vous. Pourtant, quand vous partagez le live, quand vous montez sur le live, vous partagez à une vitesse supérieure, vous tapotez, vous n'envoyez même que les simples fleurs. Je ne vous ai pas demandé déjà les lions. C'est quand quelqu'un aimera. Quand quelqu'un aimerait, autant pour moi, qui pourra envoyer à son niveau. Alors, Hugo Denga, comment tu vas, mon frère? Bienvenue sur le live. Je te mets en grand écran. Comme ça, tu parles au peuple, mon frère. Voilà. Moi, ce que moi j'aimerais dire au peuple camerounais, c'est d'être fort mentalement. De ne pas se laisser manipuler par des gens que, en temps normal, ne méritent pas qu'on leur donne la parole. Les gens qui sont idiots, quand une fois qu'ils allument leur téléphone, ils se prennent pour les intelligents. Voilà. Parce que le peuple camerounais est beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez.
Beaucoup croient que le peuple camerounais, ce sont les gens qu'on peut manipuler. Mais ils sont tous surpris qu'on n'arrive pas à manipuler le peuple camerounais. Vous voyez comme ce que vous êtes en train de faire là. Vous croyez que vous êtes en train de manipuler, vous pouvez manipuler le peuple camerounais, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ce qui fait en sorte que monsieur peut lui asseoir encore où il est là-bas, c'est parce que le peuple camerounais veut encore. Le jour que le peuple camerounais va décider, on va les chasser. Pardon? Le jour que le peuple camerounais va décider avec Paul Biya, on va le chasser. Pour l'instant, donc ça veut dire que Paul Biya est là-bas parce que le peuple camerounais veut qu'il soit là, c'est ça? Parce que le peuple camerounais n'a pas encore trouvé son remplaçant. Non, attends, Igo. Ce que je dis là, je parle et je fais valoir ce que mes droits. Écoute-moi, Igo. Ne pense pas que tu peux manipuler les mots. Tu as affaire en face de toi quelqu'un, que même si quelqu'un vient dans n'importe quelle posture, je peux déjà, avec signature mature, te dire que ta posture que tu es venu là, ce n'est pas ça. Écoute-moi très bien. Quand tu es arrivé sur mon live, motive d'abord le peuple, amène le peuple à comprendre le bien fondé pourquoi est-ce que moi je parle. Quand tu dis déjà, même ce que tu dis là, ne pense pas que tu peux manipuler le peuple. Tu m'indexes déjà. Tu m'indexes déjà. Alors, quand tu m'indexes, tu penses comme moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vouloir manipuler le peuple. C'est ce que tu crois? Tu penses que mon travail que je fais là, je suis en train de faire, de manipuler le peuple? Tu connais ma souffrance dans mon pays? Tu connais ma galère dans mon pays? Est-ce que tu sais, monsieur Hugo, qu'on avait l'enfant de 2 ans au Cameroun, 10 ans au Cameroun? Est-ce que tu sais aujourd'hui qu'un enfant au Cameroun, pour avoir même le diplôme, on le concasse? Est-ce que tu sais que le mal se passe dans les universités? Donc quand tu viens sur mon live et que tu veux manipuler, sache que moi, dès que tu tiens une phrase, 2 phrases, je connais déjà ce que tu es en train de faire. Et ça ne se passe pas avec moi. Je détecte. Donc, va dire ailleurs ce que tu es en train de vouloir faire croire aux Camerounais. On ne joue pas avec moi. Merci. Camerounais. Écoutez-moi très bien. On a passé le temps à s'amuser avec nous. Comme il y a quelqu'un qui vient de dire là, en plus un beau-ailleurs. Quand ils arrivent ici, dès qu'ils mangent les cuisses ou les ailes de poulet, soit à Château-Rouge, soit à, on appelle ça quoi, à Berlin, dans les restaurants des personnes, ce n'est pas une publicité que je vais faire, que je connais très bien, quand ils ont ça là-bas, soit en Italie, dès qu'ils mangent les poulets, les cuisses de poulet ou bien les ailes de poulet là-bas, pour eux ça va. Soit quand ils sont en Angleterre. Vous connaissez la place des Camerounais dans le monde entier, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout là. Quand ils s'asseyent déjà, si bien qu'ils ont leur formule de 12 € devant eux. Et ils ont déjà leur plat des ailes de poulet qui coûtent 10 € avec des plantains, des trucs de plantains à côté. Ils vont entrer sur le live et fatiguer les gens. Regardez Coquin, j'ai déroulé le tapis rouge. Et quand il est monté, il a cru que celle qui est en train de faire le live ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Pas ce qu'elle est en train de faire. Il a placé juste 2 mots. Vous avez vu que j'ai constaté ce qu'il était en train de faire. Dans le 18e, mon frère, dans le 17e, dans le 17e, vous connaissez là,
avec l'autre nouveau restaurant qui est là aujourd'hui. Dans le nouveau restaurant là, ils ont créé donc l'affaire que vous voyez, on vient demander aux Camerounais de cotiser 2000 milliards de francs. C'est 2000 milliards. C'est combien de milliards, mes frères, pardon? Le bandit là a dit qu'on cotise combien? Le Feman là a dit qu'on cotise combien? C'est 2000 milliards, non? Le bandit qui a son restaurant de référence de beaux jours. Madame, est-ce que vous pouvez bloquer quand vous montez, s'il vous plaît? Montez, s'il vous plaît. Voilà comment il faut bloquer pour avoir tout le temps. Je demande, est-ce que Mamadou est là? Mamadou, je demande, est-ce que Mamadou est là? Mamadou. Oui. Est-ce que tu sais que tu es sur le live avec les bruits? Est-ce que tu sais que tu es sur... Merci. Comme je vous le disais, tapotez le live. Voilà. Mamadou, tu es descendu. Je ne voulais pas te bloquer. Par exemple, je voulais te bloquer. Pourtant, tu es quelqu'un peut-être qui m'écoute tous les jours et qui aime travailler avec moi. C'est juste que tu es monté. Et quand tu es monté, tu n'as pas muté ton micro. Vous voyez que c'est là-bas dans le 17e. Quand on bloque les micros, s'il vous plaît, la première des choses, c'est bloquer d'abord les micros pour ne pas me distraire. Vous savez que c'est là-bas qu'ils ont créé l'histoire de sortir le problème des trucs de 2000 milliards comme projet. Est-ce que vous le savez que c'est dans le 17e qu'ils ont créé ça avec le plus grand des Feman de la France? Est-ce que vous le savez? Peut-être les Camerounais ne le savent pas. La personne qui a sorti le projet de 2000 milliards, dans son restaurant, quand tu entres, tu commandes un plat, tu vas même voir encore autre chose venir, tant qu'il connaît déjà qui tu es et qui peut cerner et manipuler ton cerveau. Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, tapotez et envoyez-moi le cœur. Oh là 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 là. Envoyez d'abord les cœurs si on se comprend. Envoyez-moi les cœurs si on se comprend. Mais si vous n'envoyez pas les cœurs, ça va m'énerver, je vais couper le live. Il est 20h34. Je peux aller m'occuper aussi de mon homme. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous n'envoyez même les fleurs. Envoyez-moi même les fleurs. Je vais vous sortir tout le farce. Vous n'envoyez pas ça. J'appuie sur mon grand puis c'est étonnant, hein? Je vais m'occuper aussi de mon homme. Hein? Je fais comme tout le monde. Pendant qu'elles sont dans les ngandas partout, moi aussi, je ne vais pas m'occuper de mon homme. Est-ce que je suis l'aide de fond? Mon homme est là, il souffre. Hein? Il souffre, je suis là, je vous parle. Tapotez le live. The Walcott, bienvenue sur le live, mon frère. Théo, bienvenue sur le live. Merci. Comment tu vas, mon frère? Très bien. Ok. Ne coupe pas ton micro. Il faut qu'on travaille. Ne coupe pas ton micro. Je t'ai donné la parole. Je ne t'ai pas demandé de couper ton micro, mon frère. Qu'est-ce que tu proposes aux Camerounais? Je me dis qu'il y a le bruit ici. Attends, je me dis qu'il y a le bruit. Il y a les bruits. Je suis au salon, attends, oui, attends, je suis au salon. Ouais, sors un peu du salon, s'il te plaît. Sors un peu du salon parce qu'il faut qu'on travaille. Ici, là, nous devons travailler. Je te donne quand même 5 minutes pour sortir du salon, mon frère. Comme ça, tu essayes de parler aux Camerounais, on entend d'abord bien ta voix, et dans le travail et tout, et avant qu'on avance. Comme ça, on voit au moins ton sens d'avancement. Tu es sorti, mon frère? Est-ce que Théo est sorti?